Chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, mesdames et messieurs, 25 mai, le Mali, à l'instar de tout le continent africain, célébrera la journée de l'Afrique. Par-delà la commémoration de la signature du traité de l'Organisation de l'Unité africaine OIA en 1963, Addis Abeba, devenue l'Union africaine le 11 juillet 2000, cette journée nous offre l'occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer pour l'unité, la solidarité et le développement de notre cher continent. Notre engagement pour l'Afrique est comme inscrit dans le marbre. Nos différentes constitutions et notre hymne national en font foi. Nous avons toujours participé activement et concrètement au processus d'intégration africaine. Nous avons toujours œuvré à renforcer le leadership africain sur la scène internationale à travers des actions d'éveil des consciences africaines. Chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, mesdames et messieurs, notre objectif est de faire de l'intégration africaine une priorité nationale partagée par tous les citoyens. La création, par les plus hautes autorités, d'une commission nationale pour l'intégration africaine chargée de conseiller et de mettre en œuvre une politique nationale en matière d'intégration relève de cette volonté. Notre conviction est inébranlable. L'intégration ne peut être que bénéfique. Notre pays, pionnier dans le processus continental, a adopté en décembre 2018 la politique nationale en matière d'intégration africaine du Mali, PENIAM. La vision malienne de l'intégration africaine est celle d'une Afrique sans frontières, où les citoyens circulent librement, où les citoyens unissent leurs efforts et où les citoyens bâtissent ensemble un avenir commun. Pour une meilleure consolidation de nos liens et un renforcement plus sûr de la solidarité entre les peuples africains, nous avons institué la Semaine nationale de l'intégration africaine par le décret numéro 2021-0243 PRM du 8 avril 2021. Chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, mesdames et messieurs, cette année, la célébration de la Journée de l'Afrique intervient dans un contexte particulier où notre pays fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires et économiques, qui rappellent l'importance de renforcer nos liens et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Les deux thèmes de cette année interpellent les États africains et leur diaspora. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine pour des réparations, choisies par l'Union africaine, et révisiter notre histoire, façonner l'avenir, retenu pour la commémoration de la Journée de l'Afrique. Ces thèmes mettent l'accent sur la nécessité d'une mobilisation collective en faveur de la justice et des réparations des préjudices subis par les sociétés africaines et les afro-descendants à travers le monde. Les thèmes de l'année: justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par des réparations, mettent en lumière les injustices historiques subies par les peuples africains. Toutefois, nous précisons que les réparations voulues vont au-delà de la simple compensation financière pour s'intéresser à la nécessaire reconnaissance des torts subis et à la restauration de la dignité des millions de personnes. S'agissant du thème de la journée, révisiter notre histoire, façonner l'avenir, il nous invite à réfléchir sur notre passé pour mieux comprendre notre présent et préparer notre avenir. Notre histoire est riche et complexe, marquée par de grands empires et de puissants royaumes, des innovations scientifiques, des traditions culturelles vibrantes, mais aussi par des périodes sombres de domination et d'oppression. Pour l'Afrique, ces thèmes revêtent une importance capitale car la justice par les réparations est essentielle pour corriger les déséquilibres historiques et économiques qui continuent d'affecter notre continent.
Révisiter notre histoire nous permet de redécouvrir notre identité et notre fierté. Pour le Mali, ces thèmes ont une résonance particulière. Notre pays, avec son riche patrimoine historique et culturel, a été un carrefour de civilisation et un bastion de savoir. La justice par les réparations est cruciale pour le Mali, où les séquelles de la colonisation et de l'exploitation continuent de se faire sentir. Chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, au plan national, les plus hautes autorités ont retenu comme thème pour l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'intégration « Rôle et place de la diaspora malienne dans le processus de réparation des torts infligés par la tête négrière et la colonisation à l'Afrique en général et au Sahel en particulier ». Le choix de ces thèmes exprime la volonté des plus hautes autorités maliennes d'engager l'ensemble des segments de la communauté nationale et la diaspora dans le processus de reconnaissance et de réparation des divers crimes perpétrés contre les sociétés africaines, particulièrement celles du Sahel. Il s'inscrit dans le cadre du combat que mène le Mali en parfaite symbiose avec le Burkina Faso et le Niger pour déconstruire les structures idéologiques et institutionnelles néocolonialistes. C'est donc le lieu de s'allier et d'exprimer notre gratitude à leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, qui s'inscrivent dans les sillons du combat mené par les pères fondateurs de l'OIA et de l'Union africaine, prônant un changement de paradigme dans les relations intra-africaines et dans les rapports du continent avec le reste du monde. Par leurs actes patriotiques et historiques, ils donnent espoir au peuple de la Confédération des États du Sahel, AES, et par extension à l'ensemble du continent. Ils montrent que l'Afrique peut et doit voler de ses propres ailes, discuter d'égal à égal avec tous ceux qui souhaitent collaborer avec elle et décider librement du mode de gouvernance qu'elle souhaite pour son développement harmonieux et intégré. En effet, à travers la création de la Confédération des États du Sahel, les trois chefs d'État ont décidé d'insuffler une nouvelle dynamique au processus d'intégration africaine, entamant ainsi une marche inexorable vers la pleine restauration de la dignité africaine. La célébration de la Semaine nationale de l'intégration africaine réunira les acteurs étatiques, non étatiques et les communautés résidentes au Mali autour d'activités culturelles et artistiques. Je voudrais adresser nos chaleureuses félicitations au nouveau président de la Commission de l'Union africaine pour sa brillante élection à la tête de cet important organe de l'UIA et lui souhaiter plein succès pour son mandat. Je ne saurais clore mon propos sans rappeler que la Journée de l'Afrique est un rappel à l'action. C'est un moment de réflexion sur le chemin parcouru et pour mieux se projeter vers l'avenir. Ensemble, nous surmonterons les obstacles et bâtirons une Afrique forte, unie et prospère, comme l'ont voulu nos illustres dévanciers. Vive l'Afrique, vive le Mali, vive la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie.